Indubitablement, nous assistons à une redéfinition totale de ce que signifie la valeur dans le sport professionnel, un basculement tectonique où les chiffres ne sont plus des plafonds, mais des planchers. 702 millions de dollars sur 13 ans, un pacte qui dépasse, même si ce n'est que de peu, le chiffre mythique établi par Ohtani. L'offre vient des Mets de New York, et elle est là, posée sur la table de la Ligue, non pas comme une offre, mais comme une provocation calculée. C'est le prix du joyau le plus convoité de cette agence libre, Juan Soto, la furia dominicaine, l'homme dont le swing est une symphonie et dont le regard au marbre est une déclaration de guerre. Mais ce n'est pas la somme seule qui captive l'imaginaire collectif, c'est la danse stratégique qui se déroule autour de ce montant astronomique, orchestré par le maestro de l'argent, Scott Boras. Le conflit central ici n'est pas monétaire, c'est une lutte entre la tradition et le capital pur. D'un côté, vous avez la voix tonitruante de David Ortiz, le papy, l'icône de Boston, qui crie au monde « Soto doit hériter de mon trône ». Papy, c'est le sentiment pur. Il voit au-delà des chiffres. Il se souvient du jeune Soto, l'enfant des Caraïbes qui regardait avec admiration les Red Sox, l'époque où Pedro, Manny et lui-même incarnaient la fierté dominicaine à Fenway. Ortiz, avec cette passion inimitable, affirme « Si Juan vient à Boston, il ne signe pas seulement un contrat, il grave son nom sur le mont Rushmore de cette franchise. Il a le cœur d'un Red Sox. Je lui ai dit personnellement « Viens ici, l'héritage t'attend ». C'est une force émotionnelle puissante, presque mystique, qui tente de rivaliser avec la froide logique financière de Boras. Car en face, nous avons Scott Boras. Et Boras, mes amis, n'est pas intéressé par la romance du baseball, il est intéressé par le précédent légal et financier. Lui et Soto n'ont pas pris ce risque de l'agence libre pour battre Ohtani de 2 millions. Non, ils ont structuré un plan, venant tout droit de Washington, pour redéfinir la valeur d'un joueur sous les 30 ans. L'argument est imparable. Ohtani a un talent unique de lanceur-frappeur, mais son contrat a été massifié par un report gigantesque. Soto, lui, frappe 160 en WRC+, en moyenne depuis 3 ans, est une machine offensive sans équivalent à son âge. Et Boras exige que le contrat reflète non seulement la somme, mais la liquidité immédiate. Il veut un minimum de 70% de liquidité immédiatement. C'est là que le plan des Mets entre en jeu, offrant le montant le plus élevé et une structure moins différée que celle de Ohtani, ce qui rend l'offre irrésistible sur le papier. Les Yankees, historiquement favoris, se retrouvent étrangement silencieux face à ce déluge de millions. Ils semblaient penser qu'un simple accord à 6 ou 700 millions suffirait, mais Boras a fait monter les enchères au point où même la fierté du Bronx vacille. Pendant ce temps, les Red Sox, bien que publiquement intéressés, savent au fond d'eux que l'héritage seul ne payera pas l'hypothèque. L'analyste Dave Broms a mis le doigt sur la vérité cinglante. Les Mets sont prêts à se ruiner. Ils ont besoin de Soto pour rattraper l'échec stratégique des dernières années. Ils voient en Soto non seulement une star, mais un bouclier contre les critiques et un engagement public envers la victoire. Mais ici, nous devons marquer une pause. Car tandis que le monde est absorbé par ces centaines de millions, une autre histoire de fierté et de légitimité se déroule, celle de Robinson Cano. Après son départ controversé de la MLB, Cano a dominé la Ligue mexicaine de baseball, remportant le titre de champion avec les Diablos Rojos de México et terminant avec une moyenne au bâton stupéfiante de 431. Cette réussite, incroyable à son âge, a été accueillie non par des éloges, mais par des sarcasmes de la part de certains fans dominicains qui dénigrent le niveau de la LMB. Cano, avec une dignité blessée mais une colère maîtrisée, s'est défoulé sur un podcast, s'adressant directement à ses détracteurs. Vous m'appelez « hater » parce que j'ai gagné ici. Vous dites que le niveau de la LMB est faible. Dites-moi, qui est le meilleur lanceur de la Ligue dominicaine en hiver et où lance-t-il le reste de l'année? Il lance ici. La LMB est un circuit féroce. J'ai prouvé mon niveau. La critique facile vient de ceux qui ne comprennent pas l'intensité de ce jeu, peu importe le terrain. C'est un rappel poignant. Pour un athlète, la quête de la légitimité et le respect sont parfois plus précieux que le plus gros des contrats. Cano veut désespérément revenir en MLB, non pas pour l'argent, mais pour laver l'affront. Son conflit est intérieur, celui de Soto est global. Revenons à Soto. Nous arrivons au climax. Le contrat des Mets est le pic monétaire, c'est le tsunami. Tout le monde s'attend à ce que Boras, le requin, pousse Soto vers la plus grande pile d'argent. Mais c'est là que l'influence d'Ortiz pourrait créer le rebondissement inattendu. Soto, lui-même,
a admis se sentir attiré par Boston. Il se souvient du poids émotionnel de voir ses maillots à son adolescence, cette connexion viscérale. Ce n'est pas une question d'argent pour Soto, c'est une question de lieu. Peut-on vraiment être une légende en tant que mercenaire? Beaucoup pensent que non. Et c'est le twist final, subtil mais dévastateur. Le plan de Boras n'était pas de faire signer Soto aux Mets ou aux Yankees. Le plan était d'utiliser le chiffre de 702 millions des Mets, l'offre publique la plus généreuse jamais conçue, pour forcer les Yankees à surpasser non seulement le montant, mais la structure du contrat s'ils veulent vraiment le garder loin de la Ligue nationale. C'est un jeu de négociation à somme nulle, où Boras sait qu'il a déjà gagné. L'émotion attire Soto vers Boston, la logique vers les Mets, mais le destin, le véritable destin financier, l'envoie vers celui qui acceptera de payer le prix d'héritier du jeu. Le vrai mystère n'est donc pas le montant, mais la destination finale qui osera non seulement égaler 702 millions, mais donner à Soto la certitude d'être le numéro 1 incontesté, sans différer, sans condition. En fin de compte, la ferveur d'Ortiz ne sera qu'un murmure magnifique, noyé dans le bruit assourdissant des dollars, à moins que les Red Sox ne trouvent le moyen de transformer la nostalgie en une offre de 703 millions, liquide et irréfutable. La seule certitude est que l'ère Juan Soto est bien celle où la barre psychologique des 700 millions est désormais considérée comme monnaie courante, ouvrant la voie à une nouvelle ère de contrats stratosphériques.